Et bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo où j'ai envie un peu de parler voilà, des petites news. Et on voit que Nvidia et même un petit peu AMD se sont dit il y avait encore de l'argent là au fond de vos poches là. Encore un peu de fric à prendre, on sait jamais. Et donc le prix va augmenter à peu près de 20%. Alors ce qui est dingue, c'est de se dire que des gens qui ont acheté des 5090 quasiment au prix MSRP vont pouvoir les revendre plus cher. C'est du délire. Et même chez AMD, on se retrouve avec des cartes qui sont un petit peu plus chères. Alors nous, je vous avoue que ça va pas vraiment trop nous toucher parce que de toute façon, on se fait déjà tellement torpiller sur le prix des cartes que de toute façon, euh, pa- excusez-moi, passer les 700 balles, on voit plus trop la différence. Donc on s'en fout quoi, 30, 40, 50 euros de plus, bon, de toute façon on se fait enfler, donc franchement c'est pas vraiment grave. Par contre, ce qui me fait beaucoup rire, c'est AMD qui s'attendait pas à vendre autant de cartes que ça. Et en vrai, bah, on s'y attendait un petit peu, même si, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo, que vous avez pas trop aimé d'ailleurs, hein, j'ai eu pas mal de pouces rouges sur cette vidéo. Je vois que vous êtes des fanboys AMD, je vois, je vous sens. Et en vrai, vous avez quand même raison d'être un peu fanboy AMD parce qu'au moins, on se fait moins enfler. Alors moi, je suis un peu un rageux. Moins enflé, ça veut toujours dire se faire enfler, donc je suis pas trop fan. Et il paraît que même une personne de chez AMD, AMD Japon, se voit comme, toujours comme un challenger, mais pourrait viser les 70% de part de marché. Alors, minute, AMD, minute, dans le monde du gaming, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Après, je vais pas vous mentir, moi j'adore AMD, mais dans tout ce qui est milieu professionnel, surtout avec CUDA, tout ce qui est optimisé pour CUDA, ça m'étonnerait que pour l'instant Nvidia perde de sa superbe à ce niveau-là, aussi pour tout ce qui est IA. Ça m'étonnerait que Nvidia perde grand-chose. Et on n'oublie pas les déclarations de Nvidia. Nvidia nous a quand même dit euh, dans le lancement de leur architecture Blackwell que de toute façon ils en avaient à peu près rien à foutre des ventes de cartes graphiques pour le marché des joueurs et de jeux vidéo ou des petits professionnels quoi. Et qu'en fait ils avaient déjà vendu tout leur stock de cartes graphiques. Donc, est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à foutre, Nvidia? Je sais pas. Je pense, moi, quand même, que ce sera un pari qui va les niquer dans le temps. Parce que l'IA, ça va aller 5 minutes, mais je suis pas certain qu'on aura tous besoin d'une carte pour faire de l'IA, hein. Moi, par exemple, je vous le dis, hein, dans le quotidien, je connais personne qui fait de l'IA. Absolument personne. Donc, j'espère qu'ils font beaucoup de marge sur la vente de cartes pour l'IA parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Surtout que là, alors c'est un sondage, hein, ça vaut ce que ça vaut. C'est sur un sondage, il me semble, de 4000 personnes. Alors, il me semble quand même qu'un sondage de 4000 personnes, c'est assez précis en vrai. C'est assez précis. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est pas précis tout ça. Si, un sondage de 4000 personnes, c'est précis. La question que je me pose, c'est est-ce que le sondage, c'est genre, on te demande et c'est tout. J'ai pas trop compris comment ils ont fait leur sondage. Surtout que eux, ils reprennent le sondage de quelqu'un. Je vous avoue, j'ai pas fait la recherche. Je vous avoue, hein, je vous l'avoue complètement. Ça me paraît un peu bizarre quand même, ce sondage. J'y crois moyennement, quoi. S'il y avait euh, un pourcentage de chances que ce sondage soit vrai, ce serait 60-65%. Ça me paraît étonnant qu'il y ait 7% de personnes sur 4000, ça fait quand même beaucoup, hein, qui ont acheté des 50-90. Hein, je comprends pas très bien. En tout cas, ça confirme ce que je disais dans une autre vidéo, que les gens achètent les cartes graphiques milieu entrée de gamme, hein. Voilà, faut être très clair. Les gens n'achètent pas des 50-80, les gens n'achètent pas des 50-90. Et quand on voit surtout, alors là, c'est la pire carte, la 50-70. J'aime bien le petit truc. 0% so far. C'est-à-dire, d'aussi loin qu'on en sait quelque chose, rien, nada. Ils ont rien vendu. Et en plus de ça, alors Nvidia, là, je l'ai pas mis dans les nouvelles parce que pour moi, c'est pas une nouvelle, c'est carrément une fake news, une fausse nouvelle. Comme quoi, ils avaient 2 fois plus de stock sur la RTX 5000 que sur la RTX 4000. Nvidia, vous êtes des mythos, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas un monde. Il n'y a pas un monde. Surtout que j'ai vu, comment ça s'appelle, un revendeur allemand, je sais plus, sur Cybertech, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle le revendeur allemand, souvent ils donnent leur stock en fait. Et j'ai regardé ce qu'ils avaient dit pour les 4000 et 5000. Non, je suis désolé, il y avait 2 fois moins de stock des 5000 que des 4000. Ou alors j'ai vu des petits gens qui avaient fait des blagues à ce propos. Nvidia est dans le turfu, c'est-à-dire qu'ils font du DLSS de bénéfices ou de ventes ou de stock. C'est-à-dire qu'ils upscale leur vente. C'est-à-dire qu'ils avaient 15 cartes et en fait ils en ont vendu 30. Voilà, il y a eu DLSS qui est passé dans la vente de cartes et donc ils vendent
plus de cartes que ce qu'ils ont vendu. Bon, c'est tout un concept, hein. Et sinon, bon, petite news... Allez, va te faire foutre, toi. Petite news pour la Nintendo Switch 2, alors là, qui t'explique, voilà, après tout le monde, hein, comme d'habitude chez Nintendo, moi je les aime beaucoup Nintendo, mais toujours après tout le monde, que en gros il y aura de l'IA. Le turfu, les gars, de l'IA. On va passer de 540p, 540p à 1080. Waouh. Alors, je vais pas vous mentir, moi, là j'ai joué à un de mes premiers jeux où j'ai beaucoup joué avec du DLSS, pour vous dire, et du FrameGen. C'est Starfield. C'est un de mes premiers jeux où j'ai vraiment tout activé. Avant, j'activais pas. Je jouais à Starfield, mais j'y activais pas. Et franchement, même si quand c'est marqué 130 FPS en haut, je peux vous assurer qu'il y a des endroits où tu sens pas 130 FPS, tu sens 50, 55 max. Max de max. Donc, vraiment, le FrameGen, quand t'as plus de 60 FPS, voire je dirais plus de 70, pour être vraiment safe, parce qu'il y a des zones, des fois sur Starfield, où ça rame un peu, c'est bien, mais dès que t'es à 50, 55, 60, t'es juste en dessous des 60, franchement le FrameGen il marche pas. Alors j'ai hâte de voir pour la Switch 2, j'ai regardé un peu ses specs, bon elle va pas rivaliser avec une PS5 ni une PS5 Pro, hein. Je sais pas ce que fume l'article, mais jamais de la vie. Ça sera plus PS4 Pro, entrée PS5, grand maximum, mais vraiment grand maximum. Après, est-ce que l'IA pourra sauver la Switch 2? Bah, il y a moyen, en vrai, il y a moyen, même si les performances vont être catastrophiques. Moi, ce que j'espère juste, je vous le dis, de toute façon, chez Nintendo, moi, j'en ai rien à faire de tout ce qui est amélioration technique, est-ce que les jeux sont beaux. Je veux juste que ce soit pas dégueulasse, c'est tout ce que je demande. Et surtout, que ça reste vraiment une vieille entreprise à l'ancienne. On te vend des jeux, bon, qui coûtent cher, hein. Franchement, les jeux Switch, ça coûte très cher. Enfin, très cher. Quand je vois que maintenant, il y a des jeux 80 €, c'est pas si cher. Mais au moins, ils te vendent avec des cartouches. Voilà, t'as encore le petit plaisir d'ouvrir ton truc. J'aimerais bien aussi qu'ils remettent des livrets dans leur, dans leur boîtier, mais bon, ce serait trop leur demander ça. Mais voilà, c'est vraiment le jeu à l'ancienne. Tu peux avoir du jeu en famille, tu peux jouer tous ensemble sur une toute petite suite quand vous êtes dans le train et tout et tout. Enfin, c'est vraiment convivial. Moi, j'aimerais bien que Nintendo fasse gaffe et nous sorte pas comme la Switch Lite, une Switch 2,5 ou 1,75 suivant comment on voit les choses. Donc bon, concentrez-vous quand même, Nintendo, sur le fait d'avoir un écosystème qui est correct, d'avoir des exclusivités qui sont correctes. Franchement, on vous attend pas du tout au niveau de la puissance. Et bon, s'il y arrive à sauver un peu les graphismes de la Switch, qui étaient vraiment catastrophiques, hein, ça, je vous le dis. Pour ceux qui se souviennent, Zelda Breath of the Wild, là, le tout premier, il était pas très beau, hein, sur Switch, hein, faut pas se mentir, surtout en version portable, c'est vraiment pas ouf. Surtout quand on le compare, pour ceux qui se souviennent, il me semble qu'il est sorti sur Wii U, et c'était vraiment la différence, c'était pas impressionnant. Après, par contre, ce qui est impressionnant, c'est d'arriver à sortir un jeu comme ça sur une console qui a de l'arthrite, quoi. C'est déjà assez dingue de se dire, quand je vois qu'il y a des jeux qui sont sortis sur Switch, bon, qui n'ont aucun sens, hein. J'ai vu The Witcher sur Switch. On aurait dit Pixel Witcher, c'est une collaboration Minecraft The Witcher, c'était très marrant à regarder. Mais ça m'a pas empêché d'acheter pas mal de jeux sur Switch, enfin pas mal. Moi j'achète jamais beaucoup de jeux, hein. J'achète 10 jeux sur une console grand maximum. Mais la Switch, voilà, je la partage, donc j'ai pas payé plein pot, encore heureux. Bon, j'espère qu'en tout cas ça a bien marché l'IA. Sur ce, c'était une petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Allez, bye.